Bienvenue sur 5 Star Tarot, mes amis, abonnez-vous, pouce bleu partout, n'oubliez pas la notification. Alors c'est la manga série, c'est la manga season et normalement pour cette manga série et cette manga season, je voulais pas dépasser les 45 minutes. Mais les guides me demandent depuis ce matin, alors je savais que j'allais vous faire depuis ce matin les poissons et les guides me demandent depuis ce matin de vous faire une lecture. Donc moi je voulais pas faire de lecture, donc à la fin je suis même parti en dispute avec les guides. Je me suis dit puisque c'est comme ça, je fais autre chose, et puis finalement ça m'a rattrapé toute la journée bon, une fois de plus ils m'ont bien fait comprendre que c'est pas moi qui commande ici. Donc voilà, du coup je vais devoir vous faire la lecture, donc je vais faire la lecture. Mais je suis quand même content de la faire. Mais bon, après, pour ceux qui ne veulent pas de la lecture, je vais mettre des sections, comme ça vous pourrez directement passer à la lecture et aller à votre reading. Et pour ceux qui savent qu'il y aura des messages qui vont être liés entre la lecture et le reading et qui veulent en savoir un peu plus, bien entendu, vous pouvez rester là. Donc voilà, ça c'est vraiment la page, le livre qui a été sélectionné par les guides. Donc c'est Krishnamurti, La flamme de l'attention. Donc c'est parti. Je vous lis ça et ensuite on envoie directement la guidance. Mes amis poissons, ça me fait super plaisir de vous retrouver sur 5 Star Tarot. J'espère que vous passez un bon week-end et une bonne semaine pour ceux qui verront la vidéo plus tard. Donc voilà, c'est parti. C'est quoi ça? C'est en train de... Ok, alors, chapitre 9, le 9 en numérologie, c'est le vase, c'est quand quelque chose vient prendre forme, et j'ai pour habitude de dire que souvent c'est une poterie qui est en train de créer une coupe d'amour qui va potentiellement vous être remis très bientôt les poissons. Donc on va comprendre, on va voir qu'est-ce qu'il y a dans cette lecture. Bon, je ne me suis pas exercé, donc je pars en freestyle comme d'habitude, je ne sais pas de quoi ça parle, et puis on verra bien. Regardez ce qui arrive sur cette terre où l'homme a provoqué ce chaos, où se déroulent les guerres et d'autres événements terribles. Ce n'est pas un point de vue pessimiste ou optimiste, c'est seulement regarder les faits tels qu'ils sont. Apparemment, il est possible d'avoir la paix sur cette terre ou de vivre avec amitié et affection les uns pour les autres dans nos vies. Pour vivre en paix avec soi-même et avec le monde, il faut une grande intelligence. Il ne suffit pas d'avoir le concept de paix et de lutter pour vivre une vie paisible. Ce qui peut simplement devenir une vie plutôt végétative. Mais il faut chercher à savoir s'il est possible de vivre dans ce monde où règne un tel désordre, une telle perversité. Si nous pouvons employer ce mot plutôt désuet, avec une certaine qualité d'esprit et de cœur qui sont en paix avec soi-même. Pas une vie de lutte incessante, de conflits, de compétition, d'imitation et de conformisme. Pas une vie de contentement et de satisfaction. Pas une vie où l'on a acquis un résultat, un renom, la notoriété, la richesse, mais une vie qui a une qualité de paix. Nous devons approfondir cela pour découvrir s'il est possible d'atteindre cette paix, pas seulement la paix de l'esprit, qui n'est rien qu'une petite partie, d'avoir cette qualité particulière de tranquillité, sans perturbation et pourtant terriblement vivante, avec le sens de la dignité et sans aucun sens de vulgarité. Peut-on vivre une telle vie? C'est pour moi en fait que vous faites cette lecture. Pas la peine de m'afficher devant tout le monde. Pardon, excusez-moi, mes amis poissons. Nous sommes-nous jamais posé cette question, alors que nous sommes entourés par un désordre total? On doit être très clair à ce sujet. Extérieurement, il y a un désordre total. Chaque matin, nous lisons dans le journal des choses terribles. Par exemple, un avion qui peut voyager à une vitesse étonnante d'un coin de la Terre à l'autre, sans ravitaillement, et transporter une grande quantité de bombes et de gaz qui peuvent détruire l'homme en quelques secondes. Si l'on observe tout cela et que l'on réalise que c'est devenu l'homme, on peut penser qu'en posant cette question, on a demandé l'impossible et on peut dire qu'il n'est absolument pas possible de vivre dans ce monde sans être perturbé intérieurement, sans problème et sans vivre une vie qui ne soit pas égoïste. Parler de cela, employer des mots, a très peu de sens à moins de découvrir ou de trouver en communiquant les uns avec les autres un état de tranquillité absolue. Cela demande de l'intelligence, pas de l'imagination, pas cette sorte de rêve éveillé que l'on appelle méditation, pas une sorte d'auto-hypnose, mais de l'intelligence.
Qu'est-ce que l'intelligence? C'est percevoir ce qui est illusoire, ce qui est faux, ce qui n'est pas réel et de l'écarter. Il ne suffit pas d'affirmer que c'est faux et de continuer comme avant, mais il faut l'écarter complètement. Cela fait partie de l'intelligence. Voir par exemple que le nationalisme, avec son patriotisme, son isolement, son étroitesse, est destructif et un poison dans le monde. Et en voir la vérité, c'est écarter ce qui est faux, c'est l'intelligence. Mais continuer avec cela tout en reconnaissant que c'est stupide fait fondamentalement partie de la stupidité et du désordre. Cela crée encore plus de désordre. L'intelligence n'est pas la recherche habile d'arguments, d'opinions contradictoires, comme si la vérité pouvait être trouvée avec des opinions. Ce qui est impossible, mais c'est de réaliser que l'activité de la pensée, avec toutes ses capacités, toutes ses subtilités et son extraordinaire activité incessante, n'est pas l'intelligence. L'intelligence est en dehors de la pensée. Pour vivre en paix, il faut examiner le désordre. Pourquoi nous, les êtres humains, qui sommes supposés être extraordinairement évolués, formidablement capables dans certains domaines, pourquoi vivons-nous avec un tel désordre? Et pourquoi le tolérons-nous dans notre vie quotidienne? Si l'on veut découvrir la racine de ce désordre, sa cause et l'observer prudemment, alors dans l'observation même de ce qui est la cause, l'intelligence s'éveille. Dans l'observation du désordre et non pas en s'efforçant d'établir l'ordre. Un esprit confus et désordonné, un état d'esprit contradictoire, même s'il s'efforce d'établir l'ordre, sera toujours du désordre. Il est confus, incertain, allant d'une chose à l'autre, accablé de nombreux problèmes, et c'est à partir de cette façon de vivre que l'on veut l'ordre. Alors ce qui semble être l'ordre provient en fait de notre confusion et par conséquent reste de la confusion. Ceci étant clair, quelle est alors la cause du désordre? Il y a de nombreuses causes, le désir de réussir, l'angoisse de ne pas réussir, la vie contradictoire que l'on mène, disant une chose et faisant quelque chose de totalement différent, essayant de supprimer une chose et d'en réaliser une autre. Ce sont là des contradictions qui nous habitent. On peut trouver bien des causes, la poursuite des causes est inépuisable. Tandis qu'au contraire, on peut se demander et découvrir s'il y a une cause principale. De toute évidence, il doit y en avoir une. La cause principale est le moi, l'ego, la personnalité construite par la pensée, par la mémoire, par diverses expériences, par certains mots, certaines qualités qui produisent cette expression de séparation et d'isolement est la cause principale du désordre. Quels que soient les efforts de l'ego pour ne plus être moi, c'est encore l'effort de l'ego. L'ego peut s'identifier à la nation, mais cette identification à ce qui est plus grand est toujours l'ego glorifié. Chacun de nous le fait de différentes façons. L'ego est construit par la pensée, c'est la cause principale de ce désordre total dans lequel nous vivons. Quand on observe ce qui cause le désordre, et l'on s'est tellement habitué à ce désordre dans lequel on a toujours vécu qu'on le trouve naturel, on commence à le remettre en question, à examiner totalement et à en voir la racine. On l'observe sans rien faire. Alors cette observation commence à se dissoudre et le centre qui est la cause du désordre. L'intelligence, c'est la perception de ce qui est vrai. Elle écarte complètement ce qui est faux. Elle voit la vérité dans le faux et réalise qu'aucune des activités de la pensée n'est intelligente. Elle voit que la pensée est le fruit du savoir qui est lui-même le résultat de l'existence sous forme de mémoire et que la réponse de la mémoire, c'est la pensée. Le savoir est toujours limité, c'est évident. Il n'y a pas de savoir parfait, de sorte que la pensée, avec toutes ses activités et tout son savoir, n'est pas l'intelligence. Alors on se demande quelle place la pensée a dans la vie si l'on considère que toute notre activité est fondée sur la pensée. Tout ce que nous faisons est fondé sur la pensée. Nos relations le sont, toutes les inventions, toutes les réussites technologiques, tout le commerce, tous les arts sont des activités de la pensée. Les dieux que nous avons créés, les rituels, sont des produits de la pensée. Donc, quelle est la place du savoir et de la pensée dans cette dégénérescence de l'homme? L'homme a accumulé un savoir immense dans le domaine de la science, de la psychologie, de la biologie, des mathématiques, etc. Et nous pensons qu'avec le savoir, nous allons nous élever, nous libérer, nous transformer. Nous contestons la place du savoir dans la vie. Le savoir nous a-t-il transformés? Nous a-t-il rendus bons? C'est encore un mot désuet. Nous a-t-il donné l'intégrité? Fait-il partie de la justice? Nous a-t-il donné la liberté? Il nous a donné la liberté dans le sens où l'on peut voyager, communiquer d'un pays à l'autre. Nous avons de meilleurs systèmes d'enseignement ainsi que l'ordinateur et la bombe atomique. Ce sont les résultats d'une énorme accumulation de savoir. De nouveau, nous nous demandons, ce savoir nous a-t-il donné la liberté, une vie juste, une vie qui soit fondamentalement bonne? Liberté, justice et bonté, ces trois qualités furent l'un des problèmes des anciennes civilisations qui s'efforcèrent de trouver une solution de vivre juste.
Le mot juste signifie avoir de la droiture, agir avec bienveillance, avec générosité, ne rien avoir à faire avec la haine ou l'antagonisme. Mener une vie juste et équitable signifie mener une vie qui ne suive pas un modèle ni un idéal fantaisiste projeté par la pensée. Cela signifie mener une vie qui ait beaucoup d'affection, qui soit vraie, juste. Et dans ce monde, il n'y a pas de justice. L'un est intelligent, l'autre ne l'est pas. L'un a du pouvoir, l'autre non. L'un peut voyager à travers le monde et rencontrer des gens importants. L'autre vit dans une petite ville, dans une petite chambre, travaillant jour après jour. Où est la justice là-dedans? Peut-on trouver la justice dans les activités extérieures? L'un peut devenir Premier ministre, président ou directeur d'une grande multinationale. L'autre peut rester pour toujours un employé au bas de l'échelle. Donc, devons-nous chercher la justice à l'extérieur en essayant de créer un État égalitaire? C'est ce qu'on essaie de faire à travers le monde, en pensant que cela apportera la justice, ou bien la justice doit-elle être trouvée en dehors de tout cela? La justice implique une certaine intégrité, d'être entier, complet, pas morcelé ni fragmenté. Elle ne peut subvenir que lorsqu'il n'y a pas de comparaison. Nous sommes toujours en train de comparer, de meilleures voitures, de meilleures maisons, une meilleure situation, plus de pouvoir, et ainsi de suite. La comparaison est une mesure. Là où il y a mesure, il ne peut y avoir de justice. Et quand il y a imitation et conformisme, il ne peut y avoir de justice. En suivant quelqu'un, en écoutant ses paroles, nous ne voyons pas la beauté, la qualité, la profondeur des choses. Nous pouvons être d'accord superficiellement, mais nous nous en éloignons, tandis que les mots et la compréhension de leur sens profond doivent laisser une trace, une graine, car la justice doit être là, en nous. En parlant avec un psychologue assez connu, l'orateur a utilisé le mot bonté. Il fut horrifié. Il dit « C'est un mot désuet, nous ne l'employons plus. » Mais l'orateur aime ce mot. Donc, qu'est-ce que la bonté? Ce n'est pas contraire de ce qui est mauvais. Si c'est l'opposé de ce qui est mauvais, alors la bonté a ses racines dans la méchanceté. Tout ce qui a un opposé a obligatoirement ses racines dans cet opposé. Donc la bonté n'est pas liée à ce que nous considérons comme mauvais. Elle en est complètement séparée. On doit la regarder telle qu'elle et non pas en tant que réaction à un contraire. La bonté signifie une façon de vivre vertueuse, pas en termes de religion, de morale ou selon un concept éthique de la vertu, mais en termes de quelqu'un qui voit ce qui est vrai et ce qui est faux, qui maintient cette qualité de sensibilité, qui le voit immédiatement et qui agit. Le mot liberté a des implications très complexes. Quand il y a liberté, il y a justice, il y a bonté. On considère que la liberté est la possibilité de choisir. On pense être libre parce que l'on peut choisir d'aller à l'étranger, on peut choisir son métier et ce que l'on veut faire. Mais quand il y a un choix, y a-t-il la liberté? Qui choisit? Et pourquoi doit-on choisir? Quand il y a liberté dans le domaine psychologique, quand on donne libre cours à ses capacités de penser objectivement, impersonnellement, très précisément et pas sentimentalement, il n'y a pas besoin de choisir. Quand il n'y a pas de confusion, il n'y a pas de choix. Donc qu'est-ce que la liberté? La liberté n'est pas le contraire du conditionnement. S'il en était ainsi, ce ne serait qu'une sorte de fuite. La liberté n'est pas une fuite. Un cerveau conditionné par le savoir est toujours limité. Il vit constamment dans le domaine de l'ignorance. Il vit toujours avec le mécanisme de la pensée, de sorte qu'il ne peut y avoir de liberté. Nous vivons avec toutes sortes de peurs. Peur du lendemain, peur des choses qui ont lieu dans le passé. Si nous cherchons à nous libérer de cette peur, alors cette liberté a une cause et ce n'est pas la liberté. Si nous pensons en termes de causalité et de liberté, alors cette liberté n'est absolument pas la liberté. La liberté ne concerne pas seulement un aspect de notre vie, mais la liberté totale, et cette liberté n'est pas la cause, n'a pas de cause. La liberté ne concerne pas seulement un aspect de notre vie, mais la liberté totale, et cette liberté n'a pas de cause. Maintenant que tout cela a été précisé, examinons la cause de la souffrance et cherchons à savoir si cette cause peut cesser. D'une façon ou d'une autre, nous avons tous souffert, à cause de décès, du manque d'amour ou d'avoir aimé quelqu'un sans être payé de retour. La souffrance a de très nombreux visages. Depuis la nuit des temps, l'homme a toujours essayé de fuir la douleur et pourtant, après des millénaires, nous vivons toujours avec la souffrance. L'humanité a versé des larmes innombrables. Il y a eu des guerres qui ont infligé à l'homme des douleurs atroces et de grandes angoisses et apparemment, il n'a pas pu se libérer de la douleur. Ce n'est pas une question pour la forme, mais le cerveau humain, l'esprit humain, l'être humain peut-il se libérer complètement de cette angoisse, de la douleur et de tous les tourments humains qui l'accompagnent?
Marchons ensemble dans le même sentier pour découvrir si nous pouvons, dans notre quotidien, en finir avec ce terrible fardeau que l'homme porte depuis des temps immémoriaux. Est-ce possible de découvrir la fin de la souffrance? Comment abordez-vous cette question? Comment réagissez-vous à cette question? Quel est l'état, la qualité de votre esprit quand on vous pose ce genre de questions? Mon fils est mort, mon mari est parti, j'ai des amis qui m'ont trahi, j'ai suivi un idéal avec une grande foi et après 20 ans, il s'est révélé stérile. La douleur contient une grande beauté et beaucoup de souffrance. Comment réagit-on à cette question? Est-ce que l'on dit « je ne veux même pas la regarder, j'ai souffert, c'est le sort de l'homme, je le rationalise, je l'accepte et je continue ». C'est une façon de traiter la question, mais on n'a pas résolu le problème. Ou bien on reporte cette douleur sur un symbole et l'on adore ce symbole, comme cela se fait dans le christianisme, ou bien comme l'ont fait les anciens hindous. C'est notre sort, notre karma. Ou bien encore comme dans le monde moderne où l'on rejette la responsabilité sur les parents ou sur la société ou sur les gènes dont nous avons hérité et qui seraient la cause de notre souffrance et ainsi de suite. Il y a un millier d'explications, mais les explications n'ont jamais résolu la douleur et les affres de la souffrance. Comment allez-vous aborder cette question? Voulez-vous la regarder en face ou bien avec insouciance ou inquiétude? Comment abordez-vous? Vous approchez-vous très près d'un tel problème? Comment abordez-vous? Vous approchez-vous très près d'un tel problème? La souffrance est-elle différente de l'observateur qui dit « je souffre » ? Quand il dit « je souffre », il s'est séparé de ce sentiment, de sorte qu'il ne l'a pas du tout approché, il ne l'a pas touché. Pouvez-vous cesser de l'éviter? Pouvez-vous ne pas la transmuter, ne pas la fuir, mais l'approcher le plus près possible, ce qui signifie que vous êtes cette souffrance? Est-il exact? Vous pouvez avoir inventé un idéal de liberté par rapport à la souffrance. Cette invention vous a éloigné, séparé davantage de la souffrance, mais le fait est que vous êtes dans ce chagrin, et que vous êtes ce chagrin. Est-ce que vous réalisez ce que cela signifie? Ce n'est pas quelqu'un qui a causé votre souffrance, ce n'est pas la mort de votre fils qui a fait que vous versez des pleurs. Vous pouvez verser des pleurs pour votre fils ou votre femme, mais c'est l'extériorisation de votre douleur ou de votre souffrance. Cette souffrance est le résultat de votre dépendance vis-à-vis de cette personne, de votre attachement, de votre impression d'être perdu sans elle. Donc, comme d'habitude, vous essayez d'agir sur les symptômes. Vous n'allez jamais au cœur même de ce grand problème. Qu'est-ce que la souffrance? Nous ne parlons pas ici des effets externes de la souffrance. Ce sont les effets de la souffrance qui nous concernent. Vous pouvez prendre une drogue pour vous calmer. Nous ne parlons pas ici des effets externes de la souffrance. Si ce sont les effets de la souffrance qui vous concernent, vous pouvez prendre une drogue pour vous calmer. Nous essayons ensemble de découvrir pour nous-mêmes s'il ne s'agit pas qu'on vous le dise et que vous acceptiez, mais de véritablement découvrir pour nous-mêmes la racine de la souffrance. Est-ce que le temps qui produit la souffrance, est-ce le temps qui produit la souffrance, le temps que la pensée a inventé dans le domaine psychologique? Comprenez-vous ma question? Alors, apparemment, il y a un auditeur qui pose une question. Auditeur, qu'entendez-vous par le temps psychologique? Et donc, l'orateur répond. Ne me demandez pas ce qu'est le temps psychologique. Posez-vous cette question. L'orateur peut-être vous y inciter, la mettre en mots, mais c'est votre question. On a eu un fils, un frère, une femme, un père. Ils ne sont plus. Ils ne reviendront jamais. Ils ont été effacés de la surface de la terre. On peut bien sûr inventer une croyance selon laquelle on vit sur d'autres plans. Mais on les a perdus. Il y a une photo sur le piano ou sur la cheminée. Le souvenir que nous avons d'eux appartient au temps psychologique. L'amour qu'on leur a porté est celui qu'ils nous ont porté, l'aide qu'ils nous ont apportée. Ils nous ont aidés et masqué notre solitude. Leur souvenir est un mouvement du temps. Ils étaient là hier et ne sont plus aujourd'hui. C'est-à-dire qu'un souvenir a été formé dans le cerveau. Ce souvenir est un enregistrement sur la bande magnétique du cerveau et cette bande joue sans cesse. Les promenades que nous avons faites ensemble dans les bois, le souvenir de notre sexualité, leur amitié, le réconfort qu'ils nous ont procuré, tout cela est fini et la bande continue à jouer. Cette bande est la mémoire de la mémoire et le temps. Cette bande est la mémoire et la mémoire et le temps. Si cela vous intéresse, explorez-le très profondément. On a vécu avec son frère ou son fils. On a connu des jours heureux avec eux. On a partagé bien des plaisirs. Mais ils ne sont plus. Mais leur souvenir reste. C'est lui qui est la cause de la souffrance. C'est à cause de lui que l'on verse des larmes dans notre solitude.
Mais est-il possible de ne pas enregistrer? C'est une question très sérieuse. Hier, on a aimé le lever du soleil. Il était si clair, si beau. Parmi les arbres, projetant sur la pelouse une lumière dorée avec des ombres étirées. C'était une matinée agréable, charmante, et on l'a enregistré. Alors la répétition commence. On a enregistré ce qui est arrivé, ce qui a provoqué notre délectation et plus tard ce souvenir, comme un phonographe ou un magnétophone. Tout ceci est répété, c'est l'essence du temps psychologique. Mais est-il possible de ne pas du tout enregistrer le lever de soleil d'aujourd'hui? Regardez-le, soyez-y complètement attentif, ainsi qu'à cet instant de lumière dorée sur la pelouse avec les ombres qui s'étirent, et ne l'enregistrez pas. Ainsi la mémoire n'en garde aucune trace, c'est terminé. Soyez-y complètement attentif et n'enregistrez pas. C'est l'attention du regard qui empêche tout enregistrement. Donc, le temps est-il la racine de la souffrance? La pensée est-elle la racine du chagrin? Oui, bien sûr. Les souvenirs et le temps sont donc le centre de notre vie. On se nourrit d'eux et quand survient quelque chose de terriblement douloureux, on revient à ces souvenirs et on verse des pleurs. On souhaite que celui ou celle que l'on a perdu ont été encore là pour jouir de ce soleil quand on le regardait. C'est la même chose pour nos souvenirs sexuels. On construit une image et on y repense. Tout cela est mémoire, pensée et temps. Si l'on demande comment le temps psychologique et la pensée peuvent-ils cesser, c'est une mauvaise question. Quand on réalise que c'est vrai, que la vérité d'un autre, pas la vérité d'un autre, mais votre propre observation de cette vérité, votre propre clarté de perception, est-ce que cela ne va pas mettre un terme à la souffrance? Peut-on être attentif de façon si intense qu'il soit possible de vivre sans rien enregistrer psychologiquement? Ce n'est que lorsqu'il y a inattention qu'il y a enregistrement. On est habitué aux frères, au fils ou à l'épouse. On sait ce qu'ils vont dire. Ils ont répété la même chose si souvent. On les connaît. Quand on dit « je les connais », on est inattentif. Quand on dit « je connais ma femme », il est évident qu'on ne la connaît pas vraiment parce qu'il est impossible de connaître une chose vivante. On ne connaît qu'une chose morte, qu'un souvenir mort. Quand on prend conscience avec une grande attention de ce fait, la souffrance est un sens totalement différent. Il n'y a rien à apprendre de la souffrance. Il n'y a que la fin de la souffrance. Et quand il y a la fin de la souffrance, alors il y a l'amour. Comment peut-on aimer l'autre, aimer, avoir la qualité de cet amour? Quand toute notre vie est fondée sur les souvenirs, sur cette photo suspendue au-dessus de la cheminée ou posée sur le piano. Comment peut-on aimer quand on est prisonnier d'une vaste structure de souvenirs? La fin de la souffrance est le commencement de l'amour. Puis-je vous raconter une histoire? Un maître spirituel avait plusieurs disciples et tous les matins, il leur parlait de la nature, de la bonté, de la beauté et de l'amour. Un matin, alors qu'il s'apprête à parler, un oiseau se pose sur le rebord de la fenêtre et commence à chanter. Il chante un moment puis disparaît. Le maître dit « La causerie de ce matin est terminée ». Le 4 septembre 1982, à Brookwood Park, de Krishnamurti, La flamme de l'attention. Voilà, c'était ineffable, extraordinaire. Et je comprends pourquoi, merci mes guides. C'était vraiment une lecture vraiment extraordinaire. J'espère que j'ai bien lu. En tout cas, ça a répondu à énormément de questionnements que j'avais moi-même. Donc, en effet, peut-être que cette lecture m'était destinée. Je remercie mes guides. Et du coup, je vais essayer de faire le plus vite possible et de vous envoyer la guidance. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous les poissons parce que moi, je n'ai rien en stock pour vous les poissons. Allez, c'est parti. Bienvenue sur 5 Star Tarot. Je me connecte et ensuite on envoie les poissons. Allez, c'est parti. Sun, Moon, Rise, Vénus, permets-moi de délivrer les bons messages à mes amis poissons, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis poissons. Mes guides sur Spirit Guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis poissons, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis poissons. Mes guides, sources, permets-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis poissons. Je vais faire 3 croix celtiques. La première croix celtique, c'est votre énergie. La deuxième, c'est l'énergie à laquelle vous faites face. Et la troisième croix celtique, ce sera comment est-ce que vous symbiosez avec cette énergie ou quelques conseils de l'univers. Allez, c'est parti. Il y a quoi dans la coupe là? Judgment in reverse et le Knight of Wands in reverse. Alright, d'accord, d'accord. Ce qui pourrait coïncider avec la lecture, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu pour le tarot. Allez,
Permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis poissons, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis poissons, source, spirit, guides, mes guides. Permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis poissons, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis poissons, Sun, Moon, Rise, Vénus. Très bien, les guides me disent que le jeu est en ordre, donc c'est parti. Non, ah d'accord, non, j'ai pas coupé alors, pardon. Cutting the deck for my friend Pisces. Très bien. D'accord. En fait, excusez-moi, j'arrive les poissons. Sun, Moon, Rise, Vénus, mes guides. Permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis poissons. Mes guides sont Spirit Guides. Permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis poissons. Source, permettez-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis poissons. Sun, Moon, Rise, Vénus. Très bien, c'est parti. Allez, c'est parti. Les guides me disent que maintenant le jeu est en ordre et je peux donc envoyer la guidance. C'est parti les poissons, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Vous avez le Knight of Coins in Reverse, c'est l'énergie qui vient porter votre jeu. Ça vient me dire que en ce moment, vous êtes en train de vous concentrer sur votre avenir, mais vous êtes en train de vous poser des questions et vous avez du mal à vous concentrer sur votre avenir parce que je pense que on est en plein Mercure rétrograde et que vous êtes en ce moment perturbé par certaines énergies les poissons. On va voir quelles sont ces énergies. Je suis en train de canaliser à fond, les guides sont là, ils sont chauds aujourd'hui. Vous avez l'Hermite in Reverse, ça vient me dire que vous êtes dans la solitude et que vous comptez en sortir. Ça vient me dire qu'en ce moment, vous êtes très près de vos intuitions, très près de vos émotions, très près des guides et que vous êtes en train de trouver des réponses. Vous avez envie d'être un guide pour vous-même et vous avez envie d'être un guide pour le monde. Donc ça veut dire que c'est une envie, ça veut dire que vous êtes en train de faire des efforts dans ce sens, les poissons. Et vous avez The Wheel of Fortune, une arcane très puissante, puisque cette arcane vient matérialiser dans le monde tangible, dans le monde de la 3D, c'est-à-dire quand on fait un tarot reading, on est dans le monde de la 5e dimension et c'est là que les énergies prennent forme. Et en fait, la Wheel of Fortune, c'est vraiment quand les choses viennent se matérialiser, quand les choses viennent se mettre en matière dans le monde tangible. Et vous avez la Wheel of Fortune qui est couchée sur la carte de l'Hermite in Reverse. Ça vient me dire que vous savez qu'il y a quelque chose qui est en train d'arriver et que c'est en train de vous perturber. Si en ce moment vous vous attelez à la tâche et que vous êtes en train de travailler, je pense que vous êtes perturbé par certaines énergies parce que vous savez que quelque chose arrive et je pense que vous avez du mal à garder votre axe en ce moment et que tout est extrêmement tumultueux autour de vous. Vous êtes comme sur une mer qui est battante avec des lames qui viennent se fracasser contre le navire et vous tenez bon votre barque et vous avancez dans votre axe. C'est une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour, mes amis poissons. Ça vient me dire que vous pensez à quelqu'un et que quelqu'un pense très fort à vous. Et regardez la façon dont ces deux personnages se regardent. C'est la manga season. Ça vient me dire que ces deux personnes ont le cœur gros, que deux personnes s'aiment, deux personnes ne se sont pas vues depuis longtemps, mais deux personnes ont envie de parler, deux personnes ont envie de se dire la vérité. Deux personnes se regardent comme deux cobras qui s'enlacent, comme la Kundalini pour former un cœur, pour former une passion. C'est vraiment ce questionnement à l'intérieur de vous qui est en train de naître. Et bien entendu aussi, il n'y a pas de conversation. Vous attendez une conversation, et vous voulez sortir de la solitude, vous voulez que la roue tourne et vous n'arrivez pas à vous concentrer sur votre réalisation personnelle. Parce que vous n'avez pas réalisé votre plus grand rêve qui est de fonder une famille, qui est le Forever After. Je veux bien entendu parler du Ten of Cups in Reverse. Donc j'ai vraiment l'impression que ça pourrait aussi vouloir me montrer une dépendance affective. Ça peut vouloir me dire si vous êtes la chaser, si vous êtes la féminité sacrée, tout est énergie ici, vous pouvez être un homme et incarner la féminité sacrée, mais ça peut vouloir me dire que vous êtes contrarié en ce moment, que vous sentez seul intérieurement et que vous avez du mal en ce moment à travailler ou à vous consacrer sur vos projets. Pourquoi? Parce que en ce moment ça va pas dans votre famille, ou alors votre divin masculin n'est pas là, ou alors est-ce que vous attendez la réunion et il n'y a pas de conversation aussi. Et il n'y a pas de conversation. Mais là, il y a un Wheel of Fortune, donc ça veut dire que les choses sont en train de changer. Ça vient me dire que c'est la danse du changement, que le sol est en train de se dérober sous vos pieds et que vous avez envie de partir, vous avez envie de voyage, vous avez envie d'aventure, vous avez envie d'embarquer sur ces bateaux qui sont portés par les vagues, qui sont portés par le flot de la vie. Et encore une fois, le 2, c'est la rencontre. Ça vient me dire que potentiellement, si c'est un tirage flamme jumelle, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les flammes jumelles, allez vous renseigner parce que j'ai pas le temps de vous expliquer. Mais potentiellement, ce que ça vient me dire, c'est que
Vous pourriez choisir entre une âme sœur et votre runner qui prend du temps à s'éveiller, qui prend du temps à prendre conscience de la relation, qui prend du temps à s'assumer, qui prend du temps à revenir vers vous. Et il y a quelque chose qui me dit que vous avez plusieurs possibilités dans le cœur et que vous allez choisir la possibilité qui va vous rendre heureux. Je pense que ce que vous voulez maintenant, c'est de la réalisation, c'est une famille, c'est être heureux dans votre couple et c'est aussi la transmission. Et ça me montre qu'il y a une énorme énergie de changement. Vous avez le Three of Wands in reverse. Donc ça, c'est l'univers qui vous dit que de patienter, qu'il y a énormément de choses dont vous n'êtes pas au courant, que le moment du départ est pour bientôt et qu'il va y avoir un gros move. Et aussi, l'univers est en train de vous dire de ne pas avoir peur et de continuer à vous occuper de vous-même, à vous concentrer sur vous et à réaliser vos projets. Parce que ce n'est pas encore le bon moment. Il y a énormément de choses qui sont en train de se passer behind the scenes, en fait. Énormément de choses qui sont cachées en ce moment. L'univers est en train de conspirer en votre faveur. Il y a énormément de choses. Vous avez envie d'obtenir la victoire. Vous avez vraiment envie de énergie des lions, vous avez envie de fonder une famille, vous aimez quelqu'un profondément et vous avez envie d'obtenir la victoire. Ça vient me dire que vous aimez quelqu'un, que vous avez envie de passer votre vie avec quelqu'un, mais que en même temps, vous n'attendez plus cette personne, que vous décidez d'avancer et ça demande un immense courage et une immense puissance. Et en même temps, j'ai l'impression que vous quittez votre défensive, les poissons, parce que vous avez compris que la défensive, en fait, c'était la faiblesse, c'était de la faiblesse déguisée. Quelqu'un qui est fort mentalement, quelqu'un qui est fort psychologiquement et quelqu'un qui a le cœur ouvert, quelqu'un qui donne de l'amour, n'est pas sur la défensive. Et j'ai l'impression que vous êtes en train de quitter votre défensive et vous êtes en train d'avancer tel un valeureux guerrier et une valeureuse guerrière. Ça vient me dire quand même que vous attendez quand même ce coup de fil, que vous attendez ce mail, que vous attendez que quelqu'un vous parle franchement et que vous savez que cela arrive et que quand vous songez à ça, peut-être en ce moment plus que d'habitude, parce que bien entendu votre autre pense à vous, je pense que vous avez le cœur qui palpite et que vous n'avez pas envie de vous saboter parce que vous avez pardonné et que vous attendez la victoire. En tout cas, j'ai la carte de la victoire in reverse. Donc, vous avez peur de ne pas obtenir la victoire. Mais le fait d'avoir peur de ne pas obtenir la victoire dans Hopes and Fear, ça peut vouloir me dire que vous avez envie d'obtenir la victoire, mais que vous ne savez pas si vous allez l'obtenir, si vous en êtes digne. En tout cas, le fait que vous vous posiez cette question, l'univers vous apportera la réponse parce que les pensées deviennent des mots, les mots deviennent des actions. Les actions forgent le caractère et le caractère définit notre destinée, les poissons. Alors, je peux vous dire que quelque chose arrive. Et bien entendu, vous avez le Four of Wands in reverse, énergie du forever after, du dancing sous les maples, de la carte de la flamme jumelle. Et ça vient me dire, le fait que cette carte soit à l'envers, ça vient me dire que vous considérez pour la première fois que vous n'y croyez plus, mais que vous considérez que potentiellement vous pourriez passer à autre chose. En tout cas, les poissons, je vous conseille de regarder ce reading plusieurs fois, mais il est vraiment extraordinaire en conversation, hein, ça c'est sûr. Mais je pense qu'il y a des choses qui sont en préparation pour vous, donc on va aller voir du côté de cette énergie, mes amis, les poissons. Et vous avez le Four of Cups in reverse, donc ça vient me dire que cette personne n'arrive pas à revenir vers vous, que cette personne ne s'est pas encore épurée. Cette personne ne s'est pas encore épurée, cette personne n'a pas encore fait des réalisations et cette personne, elle est encore dans la peur. Excusez-moi les poissons. Oui, allô? Oui, j'arrive tout de suite. À tout de suite. Bon les poissons, je reviens tout de suite. Je vais couper ça au montage. Je suis vraiment désolé. J'arrive tout de suite. Ouais, ok les poissons. Donc vraiment, excusez-moi pour ça les poissons. Je suis toujours connecté, vous inquiétez pas. Ok. Donc excusez-moi pour ça les poissons. Merci mes guides. Donc oui. Donc comme je vous disais, le fait que vous ayez le Four of Wands in reverse, donc ça vient me dire, regardez les poissons, vous avez le Two of Cups, le Two of Pentacles et le Four of Wands in reverse. Ça vient me dire qu'en ce moment, il y a du changement. Ça peut vouloir me parler d'un changement, il y a quelque chose qui est en train d'arriver et vous êtes en train de le sentir énergétiquement. Et ça vient me dire que potentiellement, si avant vous aviez une dépendance affective par rapport à quelqu'un, que vous attendiez par exemple votre runner, que maintenant, si vous êtes dans un parcours flamme jumelle, que maintenant la donne a complètement changé et que vous êtes vraiment prêt à
à passer à autre chose. Ce que vous voulez vraiment, c'est vivre votre vie, vivre une relation qui a du sens pour vous. Et si votre runner prend trop de temps à s'éveiller, alors vous êtes prêt à passer à autre chose. En tout cas, le Six of Cups in reverse, pardon, encore une énergie des flammes jumelles, est en train de me dire que ça, c'est vraiment la seule carte que je considère, enfin c'est une des cartes, la carte du jugement, je considère comme un ex qui revient du passé ou la seconde chance. Mais en fait, le Six of Cups, c'est vraiment pour moi quelqu'un qui in reverse, c'est quelqu'un qui sort de la cristallisation, c'est quelqu'un qui est en train de prendre conscience, qui est en train de réaliser ses sentiments. Donc potentiellement, ça pourrait vouloir me dire, si ça j'ai en dos de deck pour votre autre, qu'il y a des grands changements énergétiques qui sont en train d'arriver. Et je pense que ces grands changements énergétiques dépendent de vous aussi. Dépendent de vous aussi, c'est parce que vous êtes en train de faire des réalisations. J'ai la tour in reverse, donc ça pour moi c'est une tour en stéroïde. Regardez, quand la tour est in reverse, on dirait deux personnes qui se retrouvent, deux personnes qui sont en couple, et on dirait une mèche qu'on vient allumer dessous là. On vient allumer une mèche et ça fait 5, 4, 3, 2, 1, take off. Donc ça vient me dire qu'il va se passer quelque chose là, il va se passer quelque chose. Je pense que la communication que vous attendez va avoir lieu bientôt et qu'elle va vraiment être, je pense qu'elle va être brutale cette conversation. Enfin, je veux dire, ça va arriver d'une façon dont vous ne vous attendez pas. Je pense que ça va vraiment être quelque chose qui va être puissant. Peut-être que pendant longtemps, vous avez espéré que votre autre prenne conscience de ses sentiments pour vous, que votre autre vous avoue une certaine vérité ou vous dit quelque chose en fait, et vous dise quelque chose, et j'ai vraiment l'impression que ce moment pourrait potentiellement arriver. Je n'ai fait que devancer les cartes, mais bien entendu, on a le Ace of Cups. Donc ça vient me dire que le challenge de cette personne en ce moment, c'est que cette personne a envie de venir s'exprimer, cette personne, elle a envie de venir vous parler, cette personne, elle a envie de vous avouer une vérité, mes amis poissons. Et vous avez le cavalier de Bitcoin in reverse. Donc ça veut me dire que cette personne, elle n'arrive pas encore à se réaliser. Elle n'arrive pas à trouver, à faire quelque chose de concret. Donc forcément, elle est perdue. Et c'est ça aussi, comme vous êtes en train de vous réaliser. J'ai l'impression que cette personne veut revenir vers vous. Alors, attention les poissons, à retomber encore dans un cycle, j'allais dire un cycle infernal, hein. Donc je pense que vous êtes passé par suffisamment de misère pour ne pas vous faire avoir cette fois, hein. Et cette personne, elle a le Four of Swords in reverse. Donc ça veut me dire, encore une fois, ça peut vouloir me dire que cette personne, il y a des choses qu'elle n'a pas encore comprises, qu'elle a du mal à s'épurer. Ça aussi, ça peut me montrer un manque d'épuration. Ça peut vouloir me dire qu'elle n'a pas pris conscience de ses rêves d'enfant, qu'elle n'a pas su chérir son enfant intérieur et qu'elle est encore un peu perdue et qu'elle pourrait revenir vers vous d'une mauvaise façon. Alors si jamais vous pouvez incarner la bienveillance et l'amour de l'impératrice, c'est peut-être ça qui pourrait faire. Mais je pense que vous en avez marre, hein. Je pense que vous avez assez donné les poissons. Cette personne, elle a envie de venir vous voir. Elle a envie de venir vous voir pour résoudre les problèmes en chemin. Cette personne, elle a envie peut-être de retrouver en fait les sentiments qu'elle avait avant. Elle a envie de retrouver cette situation. Cette personne, elle a envie de tout quitter pour venir vous revoir. Parce que cette personne, elle est aussi dans un contexte où peut-être elle aimerait aussi quelque chose de sérieux, elle aimerait vraiment se réaliser. Je pense que cette personne veut vraiment revenir vers vous. Mais encore une fois, elle ne le fait pas. Elle ne le fait pas. Et je sens que vous sentez ces énergies-là. J'ai l'impression que cette personne a vraiment envie d'exprimer ses sentiments, que cette personne, elle a changé, que cette personne, elle a compris en fait. Cette personne, elle vous a certainement humilié, abandonné, trahi. Elle est peut-être partie sans rien dire du jour au lendemain alors que vous étiez extrêmement attaché à cette personne, que vous avez vécu une longue histoire et une histoire puissante. Alors même si c'est que quelques mois, c'était aussi puissant que certaines personnes qui ont passé toute une vie ensemble. Vous avez énormément de mémoire, vous avez énormément d'attachement avec cette personne. Et j'ai l'impression que cette personne, elle le sait ça. Elle le sait et quelque chose me dit aussi que cette personne, pendant très longtemps, elle a eu l'occasion de pouvoir revenir vers vous. Et du coup, vous avez commencé, mais elle ne l'a pas fait. Elle ne l'a pas fait et j'ai l'impression que vous avez complètement coupé les ponts avec cette personne, que vous vous êtes réalisé, Et maintenant, cette personne, du coup, c'est pour ça qu'elle revient vers vous. C'est pour ça parce qu'elle vient chercher des réponses. Et si jamais je devais mettre un peu d'ego là-dedans, les poissons, je dirais que c'est même un peu injuste. Donc,
J'ai l'impression que cette personne, elle a vraiment envie de venir vous voir. Et je pense que c'est pas encore le moment. C'est pas encore le moment. Je pense qu'il y a encore des réponses et des choses qui vont être clarifiées pour vous, offertes par la vie, les poissons. Parce qu'à mon avis, cette personne, elle a envie de revenir, mais cette personne, elle a encore des leçons à apprendre. Mais donc, je pense que ça va prendre encore quelques semaines. Hein. Mais je vois que cette personne… Alors par contre, au niveau de la conversation, il est très possible qu'il y ait une conversation assez rapidement. Ça pourrait être justement la conversation de clôture qui fait que cette personne, elle va se réveiller une bonne fois pour toutes, que vous allez pouvoir lui dire avec amour et sagesse que ce qu'elle a fait, c'était vraiment… je suppose que vous l'avez ressenti à l'époque comme peut-être quelque chose d'inhumain, mais maintenant vous êtes capable de comprendre que ce qui s'est passé c'est humain et vous être capable de pardonner à cette personne et vous êtes aussi capable d'oublier. Et ça vient me dire que vous allez vraiment parler avec cette personne avec énormément de bonté, les poissons. Et je pense que c'est ça qui va faire que cette personne, elle va ouvrir son troisième œil, que cette personne, elle va enfin se réveiller. Et vous avez le Eight of Pentacles in reverse. Donc ça vient me dire que cette personne, potentiellement, elle vous a quitté pour un travail, pour une carrière, pour l'argent, pour le paraître. Et maintenant, cette personne, elle se rend compte qu'elle a fait une énorme boulette. Et cette personne, elle a envie de revenir vers vous. Mais elle ne sait pas comment faire. J'ai l'impression que cette personne voit et comprend qu'en ce moment, vous êtes un peu… je dirais en top of your game et que vous faites tourner la tête et que vous êtes énormément charismatique et que peut-être qu'en ce moment vous vivez de votre art et que vous êtes en train de vous faire connaître sur les réseaux sociaux, que vous faites quelque chose, j'en sais rien les poissons, mais en tout cas, j'ai l'impression que cette personne voit cela et que cette personne en fait, elle a envie de revenir vers vous et en même temps, elle est en train de contenir cette passion parce qu'elle se sent sale, parce qu'en même temps, elle se sent blessée, parce qu'en même temps, j'ai l'impression que cette personne, en fait, elle est partie en se disant qu'elle allait pouvoir retrouver mieux ailleurs, qu'elle n'était pas si attachée que ça et que cette personne, en fait, c'était un peu qu'elle soit homme ou femme, hein, tout est énergie ici, mais que cette personne, en fait, typique runner, en fait, j'ai l'impression que cette personne vous a quitté en se disant qu'elle allait pouvoir revivre, en fait, ce qu'elle a vécu avec vous, avec le monde entier, qu'elle allait pouvoir, en fait, que tout ça, ça faisait juste partie de la vie et qu'elle allait pouvoir vous oublier. Et elle s'est rendue compte qu'elle avait fait la plus grosse erreur de sa vie et que vous étiez unique et qu'elle ne retrouvera ce côté unique avec aucune autre personne. Et j'ai l'impression que cette personne est en train de s'en rendre compte extrêmement méchamment avec le Ace of Wands in reverse. Cette personne, elle a peur parce qu'elle sait qu'elle ne retrouvera jamais quelqu'un comme vous. Elle le sait très bien. Et cette personne n'arrive pas à sortir du self-imposed bondage, elle n'arrive pas à sortir de la prison de l'esprit, elle n'arrive pas à sortir de ses tourments. Donc ça vient me dire que cette personne, en ce moment, la seule façon pour elle de sortir de ses tourments, c'est de vous appeler. C'est de prendre contact avec vous et c'est de parler avec vous. Ne serait-ce que pour se laver ou pour se laver des fautes ou des choses qu'elle croit ou qu'elle ne croit pas avoir commises, peu importe. Mais j'ai l'impression que cette conversation, elle est vraiment importante et j'ai l'impression que l'univers est en train de vous apporter énormément de réponses en ce moment, est en train de faire en sorte que vous êtes en train de baisser votre défensive. Et je vais peut-être faire un certain extra ce soir pour vous les poissons parce que j'ai vu que les énergies étaient extrêmement puissantes pour vous. Mais et je sais ce que je vais vous mettre comme image. Je vais vous mettre la photo de Alita, la guerrière, qui pour moi je pense qu'elle pourrait être poisson. Mais je vais vous mettre en fait la guerrière ultime, l'arme fatale en fait, qui est Alita. Je vais vous la mettre en profil. Donc on va aller demander quelques conseils à l'univers pour voir comment ce moment, on vous parle de réciprocité, on vous parle d'équilibre, on vous parle de equal give and take, on vous parle d'amour réciproque. Maintenant, quand la relation va revenir ensemble, ce ne sera plus une personne qui donne plus à l'autre, il n'y aura plus de dépendance affective. Il y aura un équilibre dans la relation parce que j'ai vraiment l'impression que cette personne s'est rendue compte du mal qu'elle vous a fait et cette personne a énormément souffert, peut-être au même niveau dont vous avez souffert. Donc ça pourrait être potentiellement une histoire flamme jumelle, encore une fois les poissons. On vous demande de ne pas être sur la défensive. On vous demande de tenir bon, on vous demande d'être fort, on vous demande de ne pas écouter ce que les autres ont à dire autour de vous. On vous demande de créer, on vous demande de continuer à travailler, à créer votre entreprise, à vivre de votre passion.
et de la passion naît l'esprit de création et vous êtes les plus grands artistes du zodiaque, les poissons. On vous demande de créer, on vous demande d'avancer, on vous demande d'être au-dessus des autres, on vous demande de continuer à vous faire confiance. On vous demande de continuer à danser dans la tempête, à danser dans les nuages et à tenir votre barque. King of Swords, donc cette conversation va bientôt arriver. On vous demande en fait d'être vraiment... Je sens que vous attendez vraiment cette conversation, donc on vous demande vraiment... Ça, c'est en train de me dire qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train d'arriver là. Mais Ace of Cups in Reverse, donc ça vient me dire... Donc King of Cups, ça vient me dire de ne pas être en maîtrise de ses sentiments. On vous demande de parler, on vous demande de dire une bonne fois pour toutes avec l'amour de l'impératrice, la compassion et l'intelligence. L'intelligence de l'impératrice, de dire les choses que vous avez à dire, de dire toutes les rancunes, d'imposer vos limites et de faire comprendre à l'autre une bonne fois pour toutes qui vous êtes. Je pense que là, ça va. Et je pense que aussi l'autre va vous avouer des vérités, va vous dire des choses dont vous n'êtes pas au courant. Il va vraiment vous expliquer pourquoi cette personne est partie, tout ce qu'elle a ressenti, parce que cette personne, elle a vraiment, vraiment, vraiment changé. Elle a changé. Elle a changé. Et Five of... Donc ça veut dire que cette personne, en fait, elle ne veut plus de dispute, que cette personne, elle se rend compte en fait vraiment du mal qu'elle vous a fait. Et il est très possible que vous décidiez de ne plus aller avec cette personne si cette personne, elle revient et qu'elle essaye encore de se jouer de vous. Je pense que là, ce sera définitivement fini. Cette personne, il y a encore des regrets. Il y a encore énormément des regrets. On vous demande d'oublier les regrets. Le 5, en fait, qui parle de conflit, se transforme en V de la victoire. Et vous pouvez vous retourner pour ne plus regarder ces coupes de sang qui sont étalées contre le sol, mais prendre ces coupes d'amour avec de l'eau de vie et traverser le petit pont, traverser l'eau et aller rejoindre une stabilité parce que vous avez l'émotion tous les deux. Vous êtes en train de guérir. Ça vient me dire que vous n'avez pas obtenu la famille, vous n'avez pas obtenu le forever after et tout ça, mais qu'il y a encore une possibilité. Ça vient me dire que si jamais vous voulez résoudre les choses dans la bienveillance, dans l'intelligence, dans la communication, dans le partage. Et si vous décidez tous les deux de travailler là-dessus, que tous les espoirs sont encore permis, c'est ce que ça vient me dire les poissons. Et vous avez le Knight of Cups in Reverse. Donc ça vient me dire que cette personne, elle a vraiment... Ça vient me dire dans votre cas de continuer à tenir bon et de ne pas aller vers cette personne. Par contre, l'univers de l'autre côté est en train de dire à cette personne, est en train de préparer cette personne à reprendre confiance en soi pour qu'elle puisse exprimer ses sentiments parce que pour l'instant, elle n'arrive pas encore à exprimer ses sentiments. Ouais. Elle n'arrive pas encore. La vérité, ce n'est pas encore le moment pour que la vérité puisse être dite, les poissons. On vous demande de ne pas trop réfléchir. On vous demande de ne pas trop réfléchir. On vous demande... il y a encore un choix à faire. Il y a encore un choix à faire. Il y a encore un choix à faire avant de sortir de l'illusion. Pour ce qui est de votre cas, vous êtes encore dans l'illusion. Il y a encore des choses à épurer. Il y a encore des choses que vous devez comprendre. Il y a encore des vérités sur vous-même que vous n'avez pas réussi à admettre, les poissons. Il y a encore une épuration qui n'a pas été faite et vous avez encore du travail à faire. Et ça vient me dire aussi que vous, en ce moment, que vous n'arrivez pas à faire un choix. On vous demande de faire un choix, l'âme sœur ou la flamme jumelle, de choisir. On vous demande de choisir ce que vous voulez. Et vous allez me dire, mais j'ai déjà choisi, Jay. Ce que je veux, c'est la première occasion qui va se présenter. C'est ça que je veux. Ce que je veux, c'est vivre. Ce que je veux, c'est être heureux. Et j'en ai marre et je me sens seul et je veux vivre une belle histoire d'amour. C'est ce qui arrive vers vous. Mais avant que vous puissiez vivre une belle histoire d'amour, une vraie histoire d'amour, comme on l'a vu dans la lecture, il faut que vous puissiez vivre une belle histoire d'amour avec vous-même. Donc, que vous soyez guéri de toutes les blessures et que vous ne soyez pas en dépendance affective. Donc, on vous demande de continuer à vous réaliser, de continuer à vivre de votre art, de vous accrocher au pinceau et de retirer l'échelle pour pouvoir vous accrocher à votre art, de pouvoir peindre votre vie, de pouvoir vivre votre rêve et de ne pas rêver votre vie. On vous demande d'avancer. La dernière carte que je sors dans tout ça, c'est votre énergie. C'est l'arcane de la Moon, c'est l'arcane des poissons in reverse. Donc ça vient me dire de ne pas contenir votre pouvoir. Ça vient me dire que vous n'êtes pas encore en pleine possession de votre pouvoir, même si vous pensez que vous l'êtes, mes amis poissons. C'est en train de me dire que le moment du départ, le moment de la victoire n'est pas encore là parce que vous avez encore un choix à faire.
On vous demande de sonder à l'intérieur de vous, de comprendre, de passer du temps seul avec vous-même, d'aller marcher, d'aller seul à la plage, de vous retrouver dans la solitude, c'est-à-dire connecté aux étoiles, connecté au divin, connecté avec vous-même. Je pense que c'était dans le tarot d'Osho que j'avais vu ça, parce que je suis en train de l'étudier en ce moment, mais ça disait que en fait, le fait de se sentir seul, c'est de l'exclusion, c'est le fait de se sentir exclu d'une communauté ou de d'autres personnes. Mais le fait d'être en solitude, c'est le fait de ressentir en fait la présence de soi-même. Vous avez besoin de ressentir la présence de vous-même en ce moment, de vous sentir unique, de vous sentir, de prendre conscience de votre valeur sans l'autre. Je pense que le message de ce tarot est en train de me dire que vous avez besoin de prendre conscience de votre valeur sans l'autre. Et une fois que vous aurez pris conscience de votre valeur ultime, de votre potentiel, que vous aurez trouvé votre place dans la vie, ce que vous êtes grandement en train de réaliser en ce moment, mes amis poissons. Ça vient me dire que dans ce cas, toutes les portes seront ouvertes pour le pardon universel, le pardon envers soi-même et le pardon pour la réunion. L'épuration sera totale, l'épuration sera finie. Et dans ce cas, votre autre pourra revenir vers vous, pourra vous avouer toutes ces vérités sans se sentir jugé, sans se sentir blâmé. Parce que vous aurez compris que si vous étiez passé par tout ce par quoi votre autre est passé, vous ne seriez pas comme votre autre, mais vous seriez votre autre. Donc c'est vraiment ce que ça vient de me dire. Je vais faire encore quelque chose que je n'ai pas fait pour les autres signes. Décidément, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui arrive pour vous les poissons. Je vais tirer quelques cartes du tarot Osho, sachant que je n'ai pas fini de l'étudier, mais les guides me disent que je peux le faire. Donc je vais le faire. Et on va voir ce que ça va donner. Ouh, en tout cas, les cartes sont électriques. Hein. En tout cas, les cartes sont électriques. Je vais tirer quelques cartes et quelques conseils de l'univers. Quelques conseils de l'univers pour mes amis poissons. Quelques conseils de l'univers pour mes amis poissons. Allez, mes guides sur Spirit Guides, merci pour cette guidance merveilleuse. Quelques conseils pour mes amis poissons, s'il vous plaît, mes guides. Sun, Moon, Rise, Vénus, Source, permets-moi de mettre mon ego de côté. Vous avez la carte de la comparaison. La carte de la comparaison. Encore une carte 5. Donc ça peut être tout ce qui est du domaine du mental, comme disait Monsieur Krishnamurti pour les petits malins ou pour ceux qui ont voulu sauter la lecture. Je vous conseille d'aller voir cette lecture, même si je sais que je lis pas très bien, mais je suis en train de m'améliorer. Mais cette carte 5, en fait, vient me parler de comparaison. J'ai l'impression que vous vous comparez. Est-ce que le roseau et le chêne peuvent être comparés? Ils ont tous les deux leurs points forts et leurs points faibles. On vous demande de ne pas vous comparer. Vous avez besoin de comprendre en fait que vous êtes unique. Je vois une empreinte dans ma tête, là, une empreinte digitale. Ça vient me montrer que vous êtes unique. La comparaison, je pense que c'est un des plus gros obstacles à la réunion. Vous devez arrêter de vous comparer aux autres. Que vous soyez supérieur ou inférieur physiquement, que vous pensez que vous êtes supérieur ou inférieur physiquement, que vos attributs physiques ne suffisent pas, que vous n'êtes pas parfait, que vous êtes différent, que vous avez des choses en moins ou que vous avez des choses en plus ou ce genre de choses-là, ou que vous pensez que vous êtes trop bien pour votre autre, peu importe. On vous demande d'arrêter la comparaison parce que la comparaison, c'est vraiment ce qui vous empêche, c'est ce qui empêche la réunion avec votre autre. Le voyage. Alors le voyage, ce que ça vient me dire, parce que j'ai l'impression que peut-être que vous êtes 5 et que votre autre est 8, mais j'ai vraiment l'impression que ça c'est vous et ça c'est votre autre, et j'ai l'impression que votre autre il est loin de vous, et que si votre autre doit vous rejoindre, il doit peut-être laisser un conditionnement, il doit peut-être laisser une culture, il doit peut-être laisser une famille, il doit peut-être laisser énormément de choses derrière, et j'ai l'impression que pendant longtemps, peut-être que vous avez mis une pression sur cette personne, et on vous demande de ne pas mettre une pression à cette personne. J'ai l'impression que cette personne, si elle doit vous rejoindre, elle a beaucoup à perdre aussi, et il faut comprendre que ça doit être aussi difficile pour cette personne. Vous avez la carte de la vacuité, donc encore une carte 5, mais en chiffres romains. Donc ça vient me dire que, encore une fois, que tout est à l'état de possibilité. La vacuité, ça pourrait être la carte du vide, ça pourrait être la carte du néant, mais la chose que ça vient me dire, c'est que ça vient me parler en fait de toutes les possibilités. Ça vient me parler d'une peur. La plus grande peur des peintres, c'est qu'une toile reste infiniment ou éternellement vide, mais il suffit de prendre son pinceau, il suffit de se mettre à peindre. Donc il vous suffit de commencer à y croire, il vous suffit de vous y mettre, il vous suffit de... Ce
que ça vient me dire aussi, ça vient me parler de toutes les possibilités. Ça vient me dire que toutes les possibilités sont encore présentes dans le néant. Ça veut dire que toutes les choses peuvent se matérialiser. Donc, prêtez attention à votre conscience, prêtez attention à votre pensée, à vos sensations, vos émotions, vos pensées qui vont devenir des mots, qui vont devenir des actions, qui vont forger votre caractère, qui vont définir votre destinée et qui vont définir toutes les potentialités. Ça, c'est vraiment ce que ça vient me dire, c'est que tout est encore à l'état de potentialité. C'est pour ça que vous ne devez pas vous comparer. Le changement, c'est exactement ce que j'ai cru voir, mais votre autre, il est dans un profond changement, il y a une profonde amélioration, il y a une profonde mutation. Quand le papillon se transforme, quand la chenille se transforme en papillon, elle est dans une chrysalide, elle est dans un état de bouillon visqueux qui n'a plus rien à voir avec le papillon. Et ensuite, de ce bouillon visqueux va naître le papillon. Et pour l'instant, votre autre est encore dans cet état de bouillon cosmique. Et ensuite, il va former ce papillon et il va pouvoir voyager pour pouvoir vous rejoindre. C'est aussi une carte 10. Ça vient me parler d'un changement, ça vient me parler d'un nouveau cycle. Les possibilités, donc ça vient vraiment appuyer encore une fois que toutes les possibilités sont devant vous. Ça peut être une âme sœur, ça peut être une flamme jumelle. C'est à vous de voir encore une fois, il vous faut décider. C'est vraiment ce que ça vient me dire, mes amis poissons. Au niveau de votre autre, on a le ralentissement. C'est parce qu'il y a des blocages énergétiques. Il y a des blocages énergétiques, mais encore une fois, c'est slow and steady, win the race. Ça peut vouloir me dire. Et la tortue, ça vient aussi me faire penser à Maître Oogway dans Kung Fu Panda. Donc, ça vient me montrer la sagesse. Ça vient aussi vouloir me parler de la peur. Regardez, on dirait que cette tortue est sur la plage et qu'elle doit bientôt rentrer dans l'océan pour pouvoir vous rejoindre. Donc ça vient me dire que cette personne, elle est encore dans une carapace, elle a encore du mal à venir vers vous. Mais ce qu'elle veut vraiment, c'est venir vers vous. Elle a envie de repartir à l'aventure et elle a envie de venir vers vous. C'est vraiment ce que je vois. C'est vraiment ce que je vois. Et je pense que cette personne, elle pense énormément à vous. Je pense que cette personne, elle pense énormément à vous et que vous êtes sa sagesse, que vous êtes son tout. Cette personne, elle a une nouvelle vision sur les choses. Elle est en train d'acquérir une nouvelle vision sur les choses. C'est vraiment ce que je suis en train de voir. Et pour vous, mes amis, vous avez la fête in reverse. Ça vient me dire qu'en ce moment, vous ne faites pas la fête. Ça vient me dire que vous avez un choix. On vous demande de vous décider. On vous demande de vous décider. C'est vous qui décidez. Et c'est vous qui commandez et l'univers vous passera la commande. On vous demande de guérir encore de cette blessure de l'exclusion parce que vous avez eu l'impression d'avoir été trahi, d'avoir été abandonné. On vous demande de guérir de ça. Les guides me disent une dernière. J'ai l'impression que votre autre en ce moment, il est vraiment dans l'isolation, qui se sent vraiment seul et abandonné. Je pense que vous le ressentez ça. Je pense que vous le ressentez et que ça fait partie du processus. Et vous avez la carte 3, la carte de l'impératrice, donc de la féminité sacrée pour terminer. C'est pour ça, bien entendu, que les guides m'ont dit qu'on allait s'arrêter là. On vous demande d'incarner la féminité sacrée. On vous demande d'incarner la chaser, la créativité qui a les 12 étoiles du zodiaque sur sa couronne. Donc, on vous demande de vous accrocher à votre art. C'est bien ce qui me semblait, c'est bien ce que j'ai dit tout à l'heure. Il est vraiment puissant ce tarot de Sho. Et il me tarde de le connaître un peu plus. Peut-être que je vais l'utiliser un peu souvent pour pouvoir... Donc voilà, c'est parce qu'on est dimanche, c'était un gros cadeau pour vous, mes amis poissons. Sachez que je vous aime et c'était vraiment un très gros cadeau. Donc voilà, ça me fait, qui m'a fait aussi extrêmement plaisir à faire. Bon, allez, encore un petit bonus. On va aller vite fait traverser les 12 signes du zodiaque et ensuite on va se dire au revoir, mes amis poissons. Allez, mes amis poissons, si vous êtes en story avec un bélier, on va savoir ce qu'il en est et je vais faire de bélier à poisson pour vous. Allez mes guides, sources, spirit guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis poissons, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis poissons. Sun, Moon, Rise, Vénus, source, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis poissons, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages to my friend Pisces, let's go. C'est vraiment un reading puissant, mes amis poissons. Et je pense qu'au-delà des mots, au-delà des cartes, vous allez vraiment le ressentir. Si vous êtes en bise,
Avec un bélier, celui-ci a du mal à se concentrer sur ses affaires, a du mal à se contenter de ce qu'il a parce qu'il pense à vous et il a envie de vous parler, il a envie de vous révéler peut-être un projet au niveau professionnel. Il y a une discussion qui arrive avec un bélier, ce sera peut-être au niveau professionnel parce que celui-ci a envie de se réaliser avec vous. Si c'est avec un taureau, le taureau fait mine que tout se passe bien dans sa vie mais il n'y a rien qui va dans sa vie. Et il essaye de vous montrer qu'il est fort, mais j'ai l'impression que c'est pas le cas en fait, que c'est pas vraiment le cas et que le taureau il est tourmenté en ce moment. Si vous êtes en story avec un James, avec un Gémeaux, celui-ci ne vous dit pas la vérité, celui-ci a le cœur qui saigne, celui-ci a envie de fonder une famille avec vous, mais il ne vous l'avouera pas. Si vous êtes en story avec un Cancer, celui-ci est en train de vous observer de loin, celui-ci a une passion pour vous, celui-ci a envie de commencer une histoire d'amour avec vous, mais celui-ci est encore blessé, celui-ci est sur la défensive et celui-ci n'arrive pas encore à vous parler. J'ai l'impression qu'il est aussi en recherche d'attention et qu'il essaye de se la jouer, le Cancer. Si vous êtes en story avec un Lion, le Lion n'arrive pas à sortir de son ego, n'arrive pas à se décider, le Lion n'arrive pas à venir vers vous, n'arrive pas à faire un choix. Si vous êtes en story, en story biz, allez je vais dire ça story biz parce que ça peut être story et business aussi. Si vous êtes en story biz avec quelqu'un du signe de la Vierge, celui-ci a envie d'équilibre, celui-ci a envie de vous parler. Vous pourriez trouver des réponses auprès de quelqu'un de la Vierge. Il pourrait vous apporter de bons conseils, il pourrait aussi vous apporter la sagesse et il pourrait vous dire certaines choses. Donc allez voir quelqu'un du signe de la Vierge si vous avez des questions à poser sur le domaine du travail ou alors sur le domaine sentimental. Au niveau de la Balance, il y a une vérité qui n'est pas dite, il y a encore des choses que vous devez savoir. Il y a quelqu'un, alors il y a une Balance qui est avare avec vous, qui garde l'argent pour vous et qui ne vous a pas avoué quelque chose. Ou alors si c'est un procès, ça peut vouloir me dire qu'il y a des choses qui sont encore cachées et que vous allez apprendre certaines choses. Mais si vous êtes avec une Balance, je pense qu'il y a un non-dit sur les sous ou qu'on vous cache un héritage ou quelque chose comme ça. Si vous êtes en story biz avec un Scorpion, j'ai l'impression que celui-ci est dans l'illusion, celui-ci n'arrive pas à faire son choix et qu'il est en dépendance affective par rapport à vous et que peut-être possibilité d'attachement ou de relation karmique ou alors de dépendance affective ou peu importe. Bon, ça m'a l'air d'être assez tumultueux avec un Scorpion. Si vous êtes en story biz avec un Sagittaire, celui-ci vous désire énormément. Celui-ci vous désire énormément et il n'a qu'un seul rêve, c'est de vous faire l'amour en fait. C'est de passer des nuits torrides avec vous et il est très attaché à vous et il fantasme sur vous et il pense à vous matin, midi, soir. Les poissons, rien que ça. Et si vous êtes en story biz avec un autre poisson, vous êtes tout pour cette personne pense à vous, cette personne a envie d'un forever after avec vous et cette personne, elle détient la flamme de la passion et elle n'a pas l'intention d'abandonner et ça va être bientôt une histoire de réunion et ça peut aussi pouvoir vous parler à vous-même les poissons. Donc voilà, c'était un bonus, j'espère qu'il vous a fait plaisir. En tout cas, moi ça m'a fait extrêmement plaisir de vous faire cette guidance. Je sais qu'elle était un peu longue. Mais bon, j'espère qu'elle vous a plu, donc n'hésitez pas à me lâcher des commentaires les poissons. Et tenez bon parce que je sais que vous êtes vraiment attaché à une personne, je sais que c'est difficile, mais je pense que vous avez arrêté de regarder votre téléphone. Hein. Je pense que maintenant vraiment vous avancez, c'est juste que vous êtes en train de vous poser des questions, de vous demander quand est-ce que la réunion aura lieu et de vous demander si vraiment vous pourrez vivre l'amour de votre vie. Et je pense que vous êtes vraiment prêts pour ça les poissons. Donc on vous demande de tenir, on vous demande encore de découvrir les réponses que l'univers a à vous apporter. On vous demande de ne pas lâcher. En tout cas, sachez que vous êtes sur la bonne voie, mes amis poissons. Namasté les poissons, je vous aime. Prenez soin de vous, à bientôt.